J'étais en route vers l'étape numéro 3 sur le chemin de la connaissance de soi, et ma dernière rencontre avec le professeur Jung me laissait pensive. Plus j'y réfléchissais, plus je me disais que finalement, mon type de personnalité n'était pas vraiment la priorité en fait. Non, ce que je voulais surtout, c'était comprendre les autres, comprendre leur fonctionnement, comprendre leur code. Oui, c'est de ça dont j'avais vraiment besoin, et à partir de maintenant, j'ai décidé d'avancer sur le chemin de la connaissance des autres. D'ailleurs là, je commence tout de suite avec les 4 petites matrioshkas que Carl Jung m'a données. Je dois absolument comprendre ce qui se passe sous le capot de chacun de ces types. Alors je vais faire comme Monsieur Jung, je vais les ouvrir et analyser tout ça. Allez hop, c'est parti. Oh, Monsieur Jung, vous m'avez fait peur. Oh mon Dieu. Je peux savoir ce que tu t'apprêtais à faire? Oui, j'allais ouvrir chaque poupée pour étudier leur fonctionnement. Pourquoi vous n'y tenez pas? Mais si, bien sûr, je t'y encourage et je vais même t'aider. Mais va au moins au bon endroit pour le faire. Au bon endroit. C'est où le bon endroit? C'est à l'étape 3, figure-toi. J'ai ouvert la première poupée et là, à l'intérieur, j'ai vu 4 rouages. Carl Jung a dit « Bravo, tu viens de découvrir les fonctions psychologiques ». Les fonctions psychologiques identifiées par Carl Jung permettent de décrire comment nous voyons et comprenons le monde et comment nous interagissons avec le monde. Carl Jung en a répertorié 4, la sensation qui correspond à notre observation du monde concret, l'intuition, notre observation du monde abstrait, le sentiment, qui est notre évaluation par l'affect, et la pensée, notre évaluation par l'intellect. Il s'agit d'une théorie de la conscience, autrement dit, le rôle des 4 fonctions psychologiques, c'est de contrôler votre conscience. Dites-moi, est-ce que tout le monde utilise les 4 fonctions? Ah oui, les 4 et même plus. Plus? Oui, les rouages fonctionnent aussi comme les poupées matrioshka. Pour chaque rouage général, il y en a 2 plus précis. D'accord, et c'est quoi cette précision? Tu te souviens qu'une personnalité est influencée par une énergie globale, qui est soit l'introversion, soit l'extraversion. Eh bien, c'est exactement la même chose pour chaque fonction. Effectivement, vos fonctions peuvent intervenir soit dans votre monde intérieur, soit dans le monde extérieur. Et donc au total, on obtient 8 fonctions psychologiques que l'on distingue en combinant le nom de la fonction et son orientation. Par exemple, sensation introvertie ou encore pensée extravertie. Donc si je comprends bien, tout le monde utilise les mêmes 8 fonctions. Et qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne tous différemment alors? Oui, bonne question. Et qu'est-ce qui fait que si tu donnes les 8 mêmes ingrédients à 10 personnes, tu obtiendras 10 recettes différentes? Ah ouais, je vois, chacun fait sa tambouille quoi. Oui et non, on peut quand même reconnaître des schémas récurrents dans l'utilisation des fonctions, sinon j'en aurais pas fait une théorie. Donc pour résumer, chaque personne possède un matériel de base identique, ces 8 petits rouages, mais bien sûr vous n'utilisez pas les 8 rouages avec la même aisance. Certains tournent tout seuls, comme dans une mécanique automatique, bien huilée, et d'autres vont vous demander beaucoup plus d'efforts pour les faire tourner. Et ceux qui tournent tout seuls, on les appelle vos préférences. Tandis que ceux qui vont vous demander un peu plus d'huile de coude, vous allez plutôt les activer selon les circonstances, dans certains contextes de votre vie, où vous devez vous comporter non pas selon vos préférences, mais selon ce qu'on vous demande, ou selon ce qui doit être fait. Ça peut être dans le contexte de votre travail par exemple. Bien entendu, par manque d'aisance, personne n'aime utiliser les rouages de circonstances, c'est inconfortable, et tout le monde a plutôt envie de s'éclater tout le temps avec ses rouages de préférence. Et si tu parviens à reconnaître les 2 fonctions préférées d'une personne, tu trouves son type de personnalité, mieux qu'un test. Ok, ça devient plus facile maintenant. Pas nécessairement. Je te suggère de commencer avec une seule préférence, et pour t'exercer, reprends les 4 types introvertis, et essaye de bien comprendre la toute première fonction préférée de chaque type psychologique. Attention, j'ai dit la première fonction uniquement. Ah, j'adore ça, il faut pas me le demander 2 fois. Le type introverti sensible, qui agit selon ses valeurs et ses ressentis, est piloté par la fonction sentiment introverti, la fonction d'évaluation par l'affect. Le type introverti prudent, qui organise sa vie autour d'habitudes pour garantir sa sécurité, est gouverné par la fonction sensation introvertie, la fonction d'observation du monde concret. Le type introverti logique, qui cherche la vérité et privilégie la rationalité, est dominé par la fonction pensée introvertie, la fonction d'évaluation par l'intellect. Et le type introverti abstrait, qui perçoit les schémas récurrents, est régi par la fonction intuition introvertie, la fonction d'observation du monde abstrait. À ce stade, on peut déjà remarquer des points communs entre certains types, les schémas récurrents justement. Ici, en point commun des types introvertis sensibles et introvertis logiques, on a évaluation et identité. Évaluation avec ces 2 fonctions appelées fonctions de jugement. Je valide ou je ne valide pas selon ce qui me semble juste. Et identité parce que ce que je valide me représente moi, représente mes valeurs ou représente mon intellect. Bref, représente qui je suis. Ici, les points communs des types introvertis prudents et introvertis abstraits, c'est répétition et neutralité. Répétition d'habitude dans le monde concret ici et perception des motifs répétitifs dans le monde abstrait là. Dans les 2 cas, pour anticiper et rester en
sécurité. Et neutralité parce qu'on est dans les deux fonctions appelées fonctions d'observation. Et ce qui est observé, c'est quelque chose qui fait partie du monde concret ou abstrait, mais qui ne me représente pas. Par conséquent, je peux accomplir des tâches répétitives ou je peux observer des schémas abstraits sans y attribuer aucune valeur émotionnelle ou intellectuelle. Une fonction d'observation seule est tout à fait neutre. Si vous parvenez à reconnaître la toute première fonction psychologique qui influence vos comportements, alors vous vous approchez très fort de l'identification de votre type MBTI. Puisque, souvenez-vous, pour chaque type psychologique, il y a 2 sous-types, et voici maintenant leur correspondance avec les types de personnalité MBTI. Parmi les malentendus les plus fréquents, on retrouve souvent la confusion entre les types INFJ et INFP, ce qui est assez curieux puisque la fonction qui gouverne l'INFP, le sentiment introverti, et celle qui gouverne l'INFJ, l'intuition introvertie, n'ont pas grand-chose en commun finalement. Alors ça, on peut l'expliquer également, mais je vais pas le faire ici, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Donc si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo à part avec ce sujet. Ah, on avance bien là, non? Avec ça, les gens ont pratiquement tout ce qu'il faut pour identifier leur type psychologique, hein. Oui, ça serait bien, mais malheureusement, ce n'est pas aussi simple que ça. Ah bon, pourquoi? Le mode automatique. Quand nous sommes très à l'aise pour accomplir quelque chose, nous n'avons même plus besoin d'y penser. Par exemple, quelqu'un qui se sent à l'aise pour conduire une voiture ne se rend même plus compte des gestes qu'il enchaîne pour faire avancer son véhicule et le maîtriser. En revanche, pour quelqu'un qui ne se sent pas à l'aise pour conduire une voiture, tous ces gestes lui demanderont beaucoup plus d'efforts et de concentration. Ah oui, est-ce que vous voulez dire que notre toute première fonction préférée n'est pas forcément la plus évidente à identifier? Oui, c'est exactement ça, à cause de l'utilisation automatique, mais pas seulement. Et oui, il y a 8 rouages qui font tourner la machine, 8 fonctions psychologiques qui contrôlent votre conscience. Et quand le résultat final sort de la machine, en l'occurrence un comportement, eh bien il n'est pas toujours simple d'identifier qui a fait quoi, un peu comme dans un projet collectif, hein, si vous voulez. Si l'énergie dominante de votre personnalité, c'est l'introversion, eh bien votre première fonction préférée sera également introvertie, tandis que votre deuxième fonction préférée sera extravertie. Et comme ce qui s'exprime dans le monde extérieur est plus visible que ce qui se trame dans votre monde intérieur, eh bien vous pouvez avoir tendance à plus vous identifier à votre deuxième préférence, surtout que la première, vous la voyez peut-être pas en mode automatique. Et donc ça peut vraiment brouiller les pistes pour trouver votre type de personnalité. Si vous vous trouvez actuellement à ce stade sur le chemin de la connaissance de soi, vous pourriez justement vous demander quelles sont les 2 fonctions qui régissent mon type de personnalité. Quel est le rôle des fonctions extraverties qui n'ont pas été présentées ici? Est-ce qu'il existe une méthode pour bien utiliser la théorie des fonctions psychologiques dans le domaine de la connaissance de soi? Et si c'est votre cas, je vous invite à consulter le guide pour débutants sur le blog de Psychopersonnalité. Vous pourrez même y faire un test pour évaluer vos affinités avec chaque fonction, en vous souvenant toutefois que le résultat à ce genre de test reflète toujours votre perception subjective, hein, et qui est parfois éloignée de la réalité objective. Mais en tout cas, ça peut vous donner des pistes de réflexion. Donc je vous laisse des liens en commentaire. Regardez, il y a aussi autre chose qui pourrait vous intéresser si vous faites partie des personnes qui souhaitent parvenir à une compréhension avancée de leur personnalité via les fonctions psychologiques. Waouh, on a bien creusé là, Monsieur Jung. Grâce à votre théorie des fonctions psychologiques, je sens que les types de personnalité n'auront plus aucun secret pour moi. Tu es amusante. Ah bon? Bah comment ça, je suis amusante? Pourquoi? Dites-moi. Cette poupée, tu l'as déjà ouverte 2 fois, n'est-ce pas? À ton avis, est-ce qu'on peut encore l'ouvrir? Oui, j'ai bien l'impression. Et d'ailleurs, j'espère. On peut? Et oui, on peut. Mais pas maintenant. Ah, quand? Quand tu seras prête. Et ça a duré 3 ans. 3 années pendant lesquelles j'ai approfondi mes connaissances des fonctions psychologiques. Je voulais être sûre de bien comprendre. Et je continue à m'améliorer encore maintenant. Et puis un jour, j'ai décidé de reprendre la route vers l'étape numéro 4. Est-ce que j'étais prête? Ça, je ne le savais pas, mais je devais au moins essayer. Et aussi, ce que je ne savais pas du tout à ce moment-là, c'est que mon voyage allait prendre un tout nouveau virage. Et ça, c'est ce que je vous raconterai dans la prochaine vidéo. Alors, abonnez-vous et activez les notifications si c'est pas encore fait. Vos commentaires, vos partages et vos likes sont très importants pour que l'algorithme de YouTube propose ces vidéos à un plus large public. Alors si vous voulez apporter votre petit coup de pouce, je vous dis merci beaucoup pour votre contribution et rendez-vous prochainement pour la suite du périple au pays de la connaissance de soi et des autres. À bientôt.